Allez, bonjour Véronique, bonjour Martine. Allez, qu'est-ce que je vous laisse partager encore un petit peu. Coucou Sylvie. Oui, je sais, tu travailles, tu regarderas en replay. Allez, je vous laisse partager cette vidéo si vous le souhaitez. Faites toujours bien attention. Quand vous partagez sur des groupes, les copines ne sont pas toujours d'accord et je les comprends. Moi aussi, j'aimerais pas qu'on partage sur mon groupe. Donc, coucou Claudine. Je vous laisse partager cette vidéo si vous avez envie. Vous savez qu'il n'y a que ça qui me permet de me faire connaître, mais pas que. Regardez comme c'est beau ça. Regardez ça derrière ma déco. Allez, qui je suis? Bonjour à toutes si vous êtes nouvelles sur ce live. Je suis Christine, la Tortue Scrap pour les réseaux. Vous trouverez ici pour vous abonner à tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube. Donc n'hésitez pas si vous voulez louper aucune info. Et donc je suis Christine, la Tortue Scrap. Et j'ai choisi de mettre en avant la marque Stampin' Up de loisirs créatifs et d'en faire mon activité principale depuis plus de 2 ans. Je vends du matériel de loisirs créatifs et j'anime sur cette page Facebook tous les mercredis à 10 h un live pour partager avec vous ma créativité, vous montrer comment on se sert des produits et échanger, ricaner, passer un bon moment. Voilà. Et je suis ravie de vous retrouver parce qu'on ne s'est pas vu la semaine dernière. Alors, vous m'avez vu en live sur les réseaux parce que j'ai fait le pitre pendant 4 jours, mais on n'a pas échangé, partagé. Donc là, bonjour Béatrice. Elles sont magnifiques ces fleurs, tu as vu ça? Nous pouvons encore une fois, je suis très fière et très émue, nous pouvons encore remercier Caroline qui est là avec nous. C'est grâce à elle que la décoration de ce stand a pu être aussi magnifique. Donc moi j'ai eu une idée et les filles l'ont réalisée. Donc encore merci, je voulais remercier toutes les personnes qui sont passées sur le stand pour nous féliciter, pour nous encourager, pour venir en atelier. Merci, merci. C'est grâce à vous que ce salon a été un franc succès. On rentre le cœur léger, la joie et le sourire aux lèvres car vraiment c'était un grand, grand moment de partage, d'échange. On a ri, on a les pieds en feu, on a passé de très bons moments. On a mangé que des bêtises, mais c'était génial. Donc déjà, merci, merci à toutes, parce que sans vous, sans vos partages, sans vos commentaires, ça n'aurait pas pu être aussi génial. Merci à toute mon équipe déjà aussi, même celles qui sont loin. Je pense à Martine, Sophie, Victoria qui nous ont envoyé des lettres d'encouragement, qui nous ont envoyé des catalogues des créations qu'on a mis sur le stand. C'était vraiment topissime, oui, parce qu'aujourd'hui j'ai une équipe de... Nous sommes en tout 18 personnes dans mon équipe, donc ça fait pas mal. On était en permanence sur le stand 6 personnes. C'était très chouette. Je pense que vous avez pu, celles qui sont venues, profiter de notre bonne humeur et échanger avec chacune pour avoir des réponses à vos questions. Oh, merci Sandrine, je les regarde pas, je vis avec ça aussi. Ma tête écrasée, le harcèlement, je vis avec. Merci Claudine, ça fait toujours, toujours plaisir. Allez, donc c'est Aka, on va la virer. J'ai pas vu Béatrix. Le bilan du salon de Montpellier était juste exceptionnel. Nous avons rencontré énormément de gens qui connaissent la marque, qui suivent d'autres démonstratrices. On commence à être connus et reconnus, qui adorent nos produits. Et ça, c'était vraiment bien. Coucou ma Sophie, j'ai mis ton petit chat sur le stand de ta fille. Tu peux l'embrasser. Ça nous a fait chaud au cœur de recevoir ton courrier. Et c'est toujours un plaisir. Tu regarderas un replay, il n'y a pas de souci.
Merci Guéluron. Ah ça pour faire les pitres, on a fait les pitres. Hein. Bon après, qu'est-ce que je dois vous raconter? Le code hôtesse a changé. Vous l'avez épinglé là dans les commentaires. Ce mois-ci, j'attends la commande du code hôtesse du mois dernier. Je vous ai pas dit ce que j'allais vous offrir. Je vous ai dit le mois dernier, toutes celles qui ont commandé, elles vont recevoir quoi? Elles vont recevoir, bon, je ne l'ai pas sous la main, elles vont recevoir une chamoisine. Est-ce que ça vous fait plaisir pour nettoyer, cleaner vos petits tampons, votre stamparatus et tout ça? Donc voilà. Salut Angélique. Donc le mois dernier, je les attends et dès que je les reçois, je vous les fais partir. Alors j'hésite, parce que j'ai reçu les nouveaux catalogues, j'hésite à vous faire partir le nouveau catalogue avec le cadeau du code hôtesse pour les privilégiés. Mais je crois que je ne vais pas hésiter longtemps. Donc sinon, je vais les envoyer tous pour tout le monde. Donc le nouveau catalogue est arrivé, comme vous l'avez vu. Regardez, je recule. Il est où? Il est où? Il est où? J'ai pas le droit de vous le montrer encore. J'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. J'ai juste le droit de vous montrer la couverture. Pour celles qui aiment les fleurs, il est magnifique. Les couleurs, les in-colors sont magnifiques. Donc Chantal tout à l'heure m'a envoyé un petit message. Je me dis, tu vas nous parler? Oui, je vais vous parler des in-colors. Donc regardez ce que j'ai fait hier soir avec mes in-colors. Donc je lance le club in-color pour cette année 2022-2024. Vous pouvez commencer à faire vos pré-inscriptions. Je vais faire un petit article aujourd'hui sur mon blog. Et attendez, je vire supprimer. Voilà. Je vais faire un petit article pour vous expliquer ce qu'il y aura dans le kit des in-color. En principe, comme toujours. Hop, je regarde. Coucou ma Christine du Grand Schnorr, il neige. Comment vas-tu? Bien, j'espère. Donc dans le club in-color, vous retrouverez l'encreur, la recharge, parce que c'est toujours important d'avoir la recharge. Nos encreurs sont rechargeables. Vous aurez le feutre et vous aurez le feutre à alcool. Vous aurez les papiers design. Qu'est-ce que j'ai dit? En cadeau, il y aura des cadeaux à l'intérieur du club parce qu'il y a beaucoup de produits cette année qui sont assortis au in-color. Donc j'ai fait le choix de vous faire un petit panier combo avec les principaux, c'est-à-dire encre, feutre, papier design, les dots, les ficelles à rôti par exemple. Et le reste, je vous l'offre en cadeau. Je crois que j'ai choisi les papiers à paillettes et les rubans qui sont très beaux. Allez, je tourne la caméra. Merci Brigitte, tu es un amour. Bloquez-moi ces intrus. Regardez ça. Donc voilà, eh bien, tenez, il y a le code hôtesse qui est juste là. Si vous voulez commander ce mois-ci, je n'ai pas encore décidé quel serait le cadeau. Ah, il faut que je fasse le tirage au sort aussi de celle qui sera l'hôtesse du mois. Je l'ai pas fait. Donc je ferai le tirage au sort sur toutes les personnes qui ont commandé le mois dernier. Il y en aura une qui recevra le set de tampons petite souris du catalogue saisonnier en cadeau supplémentaire. C'est pas beau ça? Donc voilà les in-color. Donc je vous disais les rubans, je sais pas si vous les voyez, ils sont sublimes, brillants. Donc vous les aurez en cadeau. Et je n'ai pas sous la main, je vais l'attraper. J'ai pas encore rédigé mon article. Mais Chantal voulait absolument. Donc le club in-color, ça sera 5 mois. 5 mois où vous recevrez chez vous les encres, les feutres, les blends, les papiers, les recharges, les papiers design, les points, les dots, je ne les ai pas mis là. Et en cadeau, ah non, en cadeau, les papiers brillants seront compris dedans. Et en cadeau, vous aurez les rubans et les enveloppes, les cartes notes. Vous serez en cadeau et c'est au prix de 46 €, frais de port compris. 46 € pour tous les mois recevoir une couleur.
Et je pense on va commencer direct par le rouge, par le sorbet sucré. Voilà. Donc comment vous les trouvez ces couleurs? Elles sont pas magnifiques. Donc je vais faire l'article, sinon vous pouvez déjà m'envoyer un petit message, soit par mail, soit par téléphone, par téléphone, par texto, par Messenger, je veux dire. Et aujourd'hui, nous sommes assaillis d'intrus. C'est pas grave, on fera avec, on les supprimera après. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit texto pour vous réserver votre place. De toute manière, je ne pourrai commander comme vous les Incolor qu'à partir du mois du 1er mai, du 2 mai. Regardez, j'avais mis des petits chocolats dans mon petit panier de Pâques. Donc voilà ce que j'ai proposé au salon Tendance Créative de Montpellier. Moi, mon projet, c'était le petit panier de Pâques pour mettre en valeur des produits que j'aime beaucoup, comme la petite perforatrice branche qui s'adapte à tout, la marguerite, le petit poussin ou le lapin pour montrer la colorisation, et puis ce petit pliage un peu original que finalement j'ai vu passer un peu partout sur les réseaux depuis que je l'ai montré. Donc vu que on a eu un franc succès, mais nous n'avons pas rempli tous les ateliers, puis j'avais été très organisée, j'avais prévu qu'il y aurait plus de monde et tout ça, donc il me reste des kits, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais le faire. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée et j'avais besoin de tout remettre en ordre dans l'atelier, et donc j'ai pris la facilité, mais pas que, regardez. C'était tellement... Peut-être qu'on va faire... on va faire un autre tamponnage que le petit poussin, parce que j'avais envie de vous montrer autre chose de ce petit set de tampons Pascal. Donc dans mes kits, comme toujours, il y a un super tuto avec photo. Donc, si vous n'avez jamais participé à un de mes ateliers, je fais toujours un tuto écrit pour les personnes qui en ont besoin. Je fais en principe dans les kits que j'envoie, il y a toujours toutes les découpes pour les personnes qui n'auraient pas le matériel. Là c'était un atelier, donc là, le matériel était fourni. Donc j'avais déjà, alors petite erreur de ma part, mais bon, c'était par praticité, j'avais déjà embossé mon papier avec le plioir macramé, qui est juste magnifique, vous voyez, sur ce papier cidre à la cannelle qui s'en va. C'est un Incolor, je ne sais même pas s'il est encore disponible, mais moi je l'ai tellement aimé, ce cidre à la cannelle, et c'est grâce à vous, c'est grâce au Club Incolor où j'ai dû le travailler en monochrome. Ah, c'est ça aussi que je vous ai pas dit, dans le Club Incolor, tous les mois je mets une carte monochrome de la couleur que nous recevons, et un tuto d'une autre carte à réaliser ou d'un projet à réaliser en monochrome. Et je vous avoue que le monochrome, c'est un défi. C'est quand même une petite sortie de zone de confort. Alors j'y rajoute toujours soit du blanc, soit du noir, hein, quand même. Je suis un peu obligée, les bases ou des trucs comme ça, pour éclaircir. Par exemple, le rouge, là, si je fais que tout rouge, ça risque d'être claquant. Mais voilà, et donc le cidre à la cannelle, qui était les Incolor de l'année dernière, il y a 2 ans, qui s'en vont, j'ai dû les travailler en monochrome, et au départ, je savais pas trop quoi en faire, et j'avais fait une très jolie, j'avais fait 2 jolies créations avec une que vous recevez et une sur le tuto, et vraiment c'était assez sympa. Manger les œufs, tu veux que je mange les œufs? Non, je crois que j'ai mangé assez d'œufs de Pâques et de chocolat et de gâteaux et de bricolerie pendant ce salon. Je vais faire une petite période de diète.
Donc voilà, donc petite parenthèse sur les monochromes et sur les incolores. Le panier de Pâques, donc vous voyez, j'avais préparé pour gagner du temps, évidemment, 1 heure en atelier quand on blague comme je blague. Et puis pour expliquer aux personnes, il y avait des personnes qui étaient totalement débutantes. J'avais embossé le papier. C'est un peu gênant pour plier après. Alors j'attrape. J'attrape mon massicot et donc pour plier, ça fait une petite surépaisseur et on voit moins les comment ça s'appelle, les traits de plis. Donc c'est plus facile si on fait d'abord les plis de traçage et après on embosse. Bon là je vais le faire avec vous. Vous retrouverez, je ne vais pas vous donner, si je vais vous donner les mesures, mais vous retrouverez les mesures sur internet, sur mon article et le tuto à télécharger. Voilà. Pas se prendre la tête là ce matin. Le papier est encore disponible, Véronique, de cidre à la cannelle. Je sais pas, je peux pas le regarder, mais peut-être bien. Je me le note pour tout à l'heure de te le rappeler, savoir s'il est encore dispo. Je sais pas si c'est une question ou une affirmation. Donc, on a un papier de 15 par 18 et j'ai tracé à 5 et à 10 dans le 15 et à 3. Donc, vous voyez, j'y vais plusieurs fois parce que comme le papier est gaufré, 3, 6, 12 et 15. C'est une affirmation. Merci ma belle. Donc Véronique nous confirme qu'il reste encore du stock de cidre à la cannelle qui était une de mes couleurs chouchou avec mystérieuse brume. Voilà. On va pouvoir, moi je prends les ciseaux, on peut le faire en massicot, découper les traits de plis que nous avons fait. On va s'arrêter au premier trait de pli dans le 15. On retourne et on fait pareil de l'autre côté. No stress, il y a un schéma qui vous est fourni avec le tuto et vous retrouverez ces petites diète avec des Ferrero. C'est vrai que c'est bientôt Pâques. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je suis définitivement perdue. Donc, on va marquer tous les plis. Voyez. Au centre, nous avons un grand rectangle. Il va falloir refaire un traçage et refaire une coupe dans ce grand rectangle. Bon, sinon, qu'avez-vous préparé pour votre déco? Merci Christelle, mais tu es un amour. Qu'avez-vous préparé? Parce que j'en ai vu passer, moi, des petits paniers de Pâques. Hello Stamp a fait un petit panier de Pâques qui est juste superbe avec des pliages. Mais comme moi, je l'ai préparé il y a longtemps pour le salon, après, j'ai pas regardé. Je me suis dit, c'est fait. À un moment, vous vous rappelez que j'avais que 1 mois pour préparer le salon de tendance créative. Donc, il fallait faire des choix. Donc, on va marquer le centre du grand rectangle. Donc, comme il fait 6, je ne vais pas vous apprendre à compter. Prenez 3 ici et 3 ici. Je vais tracer du centre sur l'angle. Je le fais à l'intérieur de mon panier.
Après, ça ne se verra pas parce que je vais découper. Je vais tracer un triangle. Des deux côtés. Caro qui doit passer en live va dire on l'a fait tout le week-end, son panier de Pâques qui nous sort par les trous de nez. Je vous avoue que... Mais non, je l'aime bien mon petit panier. Je le mettrai sur la déco de ma table de Pâques. Et on va couper ces triangles. Voilà. Regardez si c'est facile. Et donc, vous devez obtenir ce petit gabarit. Là, comme ça. Allez, on passe à la construction. Vous avez vu que j'ai mis deux petites étiquettes simples que je vais plier en deux, qui vont nous servir à camoufler notre fermeture. Voilà, donc on peut plier avec le massicot, et moi j'avoue que je plie en deux et après je mets un petit coup de plioir. Donc pour la suite, on va les premières bandes sur les côtés, on va les rabattre vers le centre comme ceci. Et on va les coller l'une contre l'autre. Allez, 1 centimètre, oui. Je sais pas combien elle fait. Le double face, il fait quoi? Ah ben il fait 6. Voilà, il fait 6 mm. Donc on va le coller sur la largeur du double face qui fait 6. Donc je vais mettre un peu de double face ici au bord. Et je vais mettre pareil de l'autre côté. Et on va commencer par fermer les deux premiers comme ça, un sur l'autre, sur l'épaisseur du double face. Je bouche. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais remercier toutes mes filleules vraiment de l'implication sur ce salon. Nous avons fait un travail de dingue en très peu de temps, et c'est grâce à elles si ça a pu être réalisé. Donc vraiment, je voulais encore les remercier. Donc voilà un petit panier. Nous avons fait le cerclage et maintenant les côtés vont se rabattre comme il y a le pli, ça va être automatique et ça va former tout seul le panier. Je veux dire, on n'a vraiment rien à faire. On va juste après cacher la charnière au dessus pour que ça fasse plus joli. Mais donc là on va passer avec de la colle. Donc je vois plus vos commentaires, vous êtes partis, vous êtes plus dispo. Il y a les marabouts qui nous ont envahis. On va mettre un peu de colle ici et on va rabattre les côtés vers le centre de notre panier, de notre cerclage de base, et ça va former le panier. Voilà. Et donc la petite étiquette va servir à maintenir tout ça en place et à pas se mettre plein les doigts. Et à ce que ça fasse fini. Voilà. Alors comme j'ai fait le choix
de mettre la petite étiquette pour faire le cerclage et la finition. Si je mets la anse avant, je peux pas mettre l'étiquette. Je suis d'accord avec toi, Sandrine. C'est un choix. Moi, j'ai fait le choix de rajouter la anse après à l'intérieur plutôt que de laisser ça comme ça. J'avais envie de vraiment sertir. Voilà. C'est le petit côté, ça va tenir bien comme il faut. C'est mon choix. Je l'assume. Après, quand vous avez le tuto, n'hésitez pas à réinterpréter à votre sauce. Voilà, chacune y va de ce qu'elle a envie de créer et de la finition qu'elle souhaite y mettre. Vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Parce que vous vous en rappelez de ce film là de Astérix, quand l'architecte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre, c'est des choix. Oh, merci ma petite Claudine. On écoute la maîtresse. Donc voilà, moi j'ai choisi de sertir tout ça et de cacher tout ça avec ma petite étiquette qui là, en parlant, j'ai pas bien, voilà, j'ai pas bien mis au centre, et d'appuyer. Non, la maîtresse aujourd'hui elle se trompe pas, elle l'a fait pendant 4 jours, son petit panier. Elle a décidé de le faire comme ça et elle le fait comme ça. Voilà. Voilà. Donc mon panier est fait. Donc vous voyez, en plus, ça peut ne pas être un panier avec une anse. Ça peut être un petit cache-pot qu'on va poser et qu'on peut mettre des décorations à l'intérieur. On peut mettre des chocolats. On peut faire ce qu'on a envie. Ben, j'espère bien, ma Christelle, que je te fais rire. C'est mon passe-temps favori. Donc une fois que votre petit panier est fait, on va le mettre de côté. Dans mon kit, j'avais mis des bandes qui étaient un petit peu plus larges, mon côté un peu généreux. Et j'avais fait cette jolie découpe que j'aimais bien. Mais bon, comme on les a préparés à la chaîne, une cinquantaine, on n'avait pas pris le temps d'enlever tous les petits morceaux. Vous voyez, un petit outil touche à tout et hop, c'est fait, c'est fait. Voilà, regardez, un petit coup de... et on lui donne le pli. Je vais recouper ma bande de 2 cm, ça suffira largement. Plutôt que de... Voilà. Pareil, ce n'est que ma façon de faire. Je vous le dis tout le temps. Réinterprétez les tutos. Faites comme vous avez envie de le faire. Moi, par exemple, cette petite bande, si j'avais mis un collant derrière, oui, un petit couffin, j'aurais pu coller complètement. Mais déjà, ce n'était pas mon souhait. J'avais envie de quelque chose de plus souple et de plus libre. Donc, j'ai fait le choix. Mais vous la collez comme vous avez envie. Vous décorez votre anse comme vous en avez envie. J'ai fait le choix de ne mettre du double face que... Oh mon Dieu, mais aujourd'hui, on est assailli par je sais pas quoi. J'ai fait le choix de mettre un petit bout de double face de chaque côté. Là, comme ça, juste à la pointe. Parce que comme la hanse, après, va être collée dans le panier, et j'avais pas envie, si je mettais de la colle ou du double face, que la colle ou le double face ressorte par les petits trous. Et je l'ai positionné à peu près au milieu de ma bande. Et vous voyez, elle est libre. Elle est souple, elle est libre. C'est mon choix.
je vais raccourcir ici et là. C'est pareil, c'était pas une obligation. Je vais lui donner la forme. Je crois que sur l'original, j'avais tamponné des imitations bois. Et je vais la coller à l'intérieur. Donc vous voyez ici, c'est ce que Sandrine disait tout à l'heure. Et ici sur mon étiquette. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de coller plus que ça ma petite bande. Elle va tenir, elle va être plaquée et elle va être souple. Donc si vous voulez quelque chose qui tienne un petit peu mieux, vous pouvez mettre de la colle et mettre une petite épingle le temps que ça prenne. Moi je vais le faire là avec vous en live avec un petit bout de double face, mais après c'est pas un panier pour aller se balader, hein. Mais bon, c'est un panier décoratif. Hop. Voilà. Alors cette découpe Nadine, on le retrouve dans le lot du catalogue printemps-été et je vais te le sortir. Je crois que c'est dans le lot exotique, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez que j'ai pas un seul catalogue sous la main. Je les ai tous amenés à Tendance Créative et que je m'en suis même pas gardé un. Oh là là, la mauvaise élève. Donc, il est dans ce lot-là, dans le lot de découpe Poinçon Palmier, avec le lot Paradis Palmier. C'est cette jolie découpe ici. On le retrouve sur le catalogue à la page 25. Tac, tac, tac. C'est un lot que j'aime beaucoup. Ah ben déjà, le petit poussin, on le retrouve dans le set de tampons Amitié Pascal. Avec le petit lapin. Et la découpe, elle est ici, dans le lot Poinçon Palmier ou dans le lot Paradis Palme. C'est pareil. Un petit set que j'aime beaucoup. Dans le mini catalogue, là, ce mois-ci, on va travailler beaucoup avec le mini catalogue. Puisqu'il va jusqu'au mois de juin, il faut en profiter avant que tout s'en aille. Comme on n'a pas encore le nouveau. Ah, très bonne idée aussi, Claudine. La tâche parisienne, je n'y avais pas pensé. Ça aurait pu faire un petit fini. Bon, j'ai fait le choix de la mettre comme ça à l'intérieur. On peut la recacher avec une autre étiquette. Mais vous voyez, déjà, ça, c'est fait. Donc, soit on va colorier le petit poussin. Je vais vous montrer avec les blinds. Mais j'avais envie de mettre... Est-ce qu'il va pas être un peu gros, mon petit lapin? Je ne sais pas. Et ça, je sais pas de quel set de tampons je l'ai pris, mais j'avais envie... Ah, je crois que c'est celui-ci. Il y avait ce set de tampons que j'aimais beaucoup, goût de miel. Et regardez cette petite farandole de fleurs dont j'en ai fait des petites découpes là. Je ne les ai pas encore découpées, mais je vais vous montrer ce que j'avais envie de faire. Et donc dans celui-ci, j'aime beaucoup les écritures, comme ça, manuscrites. Et j'aime beaucoup ce petit lapin. Le poussin, je l'aime bien, mais le lapin, il est très sympa aussi. J'ai tout bien rangé mon atelier, mais j'ai rien préparé pour aujourd'hui. La mauvaise élève. Allez, j'attrape un clear. Je récupère des feutres, de la Memento.
Regardez. Alors, le seul souci avec ce... Le seul souci, c'est pas un souci, mais c'est vrai qu'on est un peu exigeante. Ah, je sais ce qu'on va pouvoir faire. Au lieu de le détourer complètement, vous allez voir. J'ai une bonne idée qui me vient. Plus je fais, plus j'ai des bonnes idées qui me viennent. Donc, je vais tamponner avec la Memento. Même si je ne vais pas... Je pense que je ne vais pas trop le colorier. Je vais vous montrer pour le petit poussin. Parce que vraiment, il est déjà ombré, il est déjà joli. Alors, je vais regarder un petit peu les couleurs que j'ai pris. Il y a ce ivoire qui est pas mal, peut-être. Pour lui ombrer un petit peu là. Je vais peut-être le laisser en clair. Mais juste lui donner un petit reflet sur les... Et le poussin, par contre, donc avec le foncé, on va passer sur les ombrages qui sont déjà réalisés, grossièrement. Et avec le clair, on va mixer les couleurs entre elles. On pourra repasser, là ce n'est que le clair. Alors j'ai pris quoi? Oh, j'ai pris ocre du roussillon. Ça va peut-être être foncé pour lui faire les pattes. Ouais, c'est un peu foncé mais c'est pas mal. Et le bec on peut le faire jaune foncé. Je sais pas de quelle couleur c'est. Vous voyez, je repasse un peu de foncé là pour saturer le papier sur les bords. Et ça fait vraiment ressortir les reliefs. Les feutres à alcool, c'est Narcisse Délice, oui. Salut Virginie. Donc là, le petit lapin, je vais le laisser avec des tonalités juste un petit peu claires là dans le pelage. Mais vraiment très très léger. Et regardez la bonne idée que je trouve avec ces petites fleurs. Donc déjà le lapin, j'avais envie d'un petit lapin blanc, c'est pour ça que je travaille juste avec le ivoire là, sur les pattes, sur les ombrages de pelage, sur les oreilles, pour le laisser clair. Et donc ces petites fleurs là que j'ai trouvées, je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire pour la déco de mon petit lapin. Je vais le découper avec des petits ronds surpiqués. Des petits ronds surpiqués, ça va être super, les petits ronds surpiqués. Et je vais faire comme ça. Voilà, je vais prendre juste la petite bouille de mon lapin. Alors, on va passer dans la machine de découpe.
Ça me manquait, moi, les découpes sur piqué. Eh bien, elles sont de retour. Je dis ça, je dis rien. Et on va le mettre ici. Ça va être très très joli. Mais avant ça, on va lui faire... On va, oh, peut-être que je vais découper aussi le petit poussin. On va mettre de l'autre côté. Alors lui, il rentre en entier. Je vais peut-être le faire sur un rang un petit peu plus petit pour le côté symétrie. Je vais prendre ma perfo branchette quand même. Je ne sais pas qui c'est qui me demandait la dernière fois comment je range mes chutes de papier. Moi, je les range dans des pochettes en plastique par couleur, pas par couleur unie, par thème de couleur. C'est-à-dire que je vais prendre les verts tout ensemble et je les mets toutes dans ma pochette et les roses tout ensemble et les jaunes tout ensemble. Les tonalités de chacune, je les mets tout ensemble. Donc j'adore cette petite perfo branchette. C'est vraiment ma préférée. Elle est géniale. Donc, deux petits ronds pour changer. J'aurais peut-être pu faire le lapin. Ouais, effectivement, j'aurais pu le faire plus petit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette taille-là, c'est plus sympa que cette taille-là. Donc, je vais retailler mon lapin un peu cher. Qu'on ne voit que la tête. Je vois pas vos commentaires. On a été harcelé par... Voilà, ça sera plus joli. Vous avez vu, ça fait un surpiqué des deux côtés avec cette nouvelle découpe qui arrive. Je pense que cette nouvelle découpe là, je peux la laisser sur le bureau. Elle va rester là, avec moi. Ça va être ma nouvelle meilleure amie. Donc je range un petit peu ça. Parce que peut-être que je vais faire... Non, je vais faire les fleurs, je sais pas. En rose comme sur le petit panier. Allez. Il n'y a pas forcément avec ces couleurs, avec ces fleurs, beaucoup de possibilités de dégrader. Elles sont toutes petites. Oh. Celui-ci, c'est lequel? C'est magenta en folie. Est-ce que c'est celui qui s'en va? Oui, je crois que c'est celui qui s'en va. Magenta en folie. Il était très rose. Alors celui-ci. Et ça, c'est Frésia clair. Allez, voilà. On va les faire très rose flashy. Vous avez vu, j'ai passé plusieurs couleurs. Je finis avec un clair. Il n'y a pas de... Je suis pas une coloriste de... Merci madame. Je fais vraiment au feeling. Je vais peut-être rajouter une petite pointe de violet là pour donner un soupçon de matière. Hop. Allez, et ça, on y va gentiment.
Alors on aurait dû faire le petit lapin parce qu'on n'a pas de découpe, mais on va le découper. Alors pareil, c'est le papier qui tourne autour du ciseau, on ne bouge pas. On laisse un petit liseré blanc et après vous allez voir ce qu'on peut faire. Soit on laisse le liseré blanc, c'est pas gênant puisque notre lapin est sur une découpe blanche, donc il n'y a rien de choquant à ça. Soit si on n'a pas envie, si on veut être plus proche du tamponnage et qu'on ne veut pas avoir ce petit liseré blanc, je vais vous montrer ma petite astuce que je pense que certaines connaissent et à qui j'ai déjà montré. Il faut que je me concentre à soupçon, je ne peux pas parler et découper. Donc soit on laisse un petit liseré blanc et c'est pas moche, moi j'aime bien. Soit on prend son feutre et on repasse comme ça là et on va supprimer le petit côté blanc et ça va ombrer notre fleur et ça va lui donner pareil comme s'il y en avait. C'est sympa, ça va enlever le blanc de la découpe. Prends juste le bord, hein. Voyez, ces feutres à alcool, ils sont magiques. Hop. Et donc j'avais envie de lui mettre cette petite couronne en relief à mon petit lapin et je vais la lui mettre en dimension avec un rebord de double face là. Alors peut-être que je me suis voilà, je l'ai découpé. J'ai mis deux petits bouts de mousse 3D. Il y a les toutes petites mousses aussi, hein. Là, je prends, moi, rien ne se perd, je prends les rebords du paquet et on va mettre notre petit lapinou avec une couronne de fleurs sur la tête et on va le coller ici. Alors avant, un petit coup de double face, vous allez voir pourquoi. Je mets un petit double face, je prends mes petits feuillages et je vais pouvoir les coller à l'extérieur là comme ça. Je ne vais pas mettre de la colle partout et comme ça je peux les positionner. C'est ma petite astuce double face et après soit on remet du double face, soit on met des mousses 3D donc là sur le cache de la anse, que c'est ici que va atterrir notre petit lapin. Comme ça on est sûr qu'on est au bon endroit. Et de l'autre côté on va faire pareil avec le petit poussin. Donc lui il est tout jaune. Est-ce qu'on lui met une couronne de fleurs? Je suis pas sûre, je verrai après. Donc merci Christelle. Coucou Viviane, je te vois en grisé. Bien sûr tu pourras voir le replay, il n'y a pas de souci. Donc la petite astuce du double face, moi j'aime pas que la colle elle fuse partout, puis comme ça je peux regarder, vous voyez, je me positionne, tac, je sais qu'il y a du double face, quand j'appuie après il est en place et là hop, il est en place. Je
peux même rajouter un petit zigouigoui là si tu veux. Vous voyez. Les mousses, je les positionne. Voilà. Avec que ça fasse un beau relief. Et je vais mettre mon petit poussin. Voilà. Si on veut rajouter une mousse là, on peut sur le panier. Moi, j'aime que mes projets soient souples, soient libres. Le matériel, il est de bonne qualité, ça colle bien, ça va pas se décoller. Si vous avez envie vraiment, vous pouvez en rajouter là. Voilà. Voilà le petit poussin et le petit lapin. Donc, soit on fait les deux décos, soit on n'en fait qu'une toute pareille des deux côtés. Voilà, moi j'essaye de vous montrer un maximum. Donc là, j'avais fait en détourant le petit poussin, ce qui était sympa aussi. Donc là, je trouve que le petit lapin, il a une couronne, il est habillé. Lui, par contre, il n'est pas tellement habillé. Donc, je vais détourer mon mot manuscrit. Voilà, je le découpe grossièrement. La petite perfo branchette, on va s'en servir à Noël, on va s'en servir au printemps, on va s'en servir dans nos pages de scrap, on va s'en servir dans nos cartes, dans nos home déco, on va s'en servir partout. Je veux dire, s'il y a bien un produit qui est juste polyvalent et que c'est cette perfo branchette. Tac, tac, tac. On perfore, on met en... Je trouve ça juste waouh, la perfo branchette. Ouais, je suis un peu survoltée. J'ai des restes de salon, les filles. Mais j'adore cette perfo branchette. C'est juste... il en faut une. Et là encore, je les ai posées comme ça. On pourrait faire tellement de choses avec la paire. Hop, ouais, j'y suis allée un peu fort, Goldie. Mais c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Il n'y a pas une couleur un peu plus claire. Ça a un peu, c'est un peu fort. Bah, on va estomper et tirer la couleur. Regardez à quoi il sert, le blanc. Voilà. On va comme ça. Il est un peu foncé. C'est lequel, celui-là? Fruit des bois. Ah bah oui. Je pensais que c'était le frésia clair. Et en fait, c'est le fruit des bois. Et hop, un petit coup de nuanceur. Et ça nous fait quelque chose de beaucoup plus doux. Et là, ça doit être... non, ça c'est le pierre poli. Et ça, c'est le fruit des bois aussi. J'avais pas pris le frésia. Vous m'avez pas vu utiliser le fraisier en fleurs. Bon, je ne sais point, je ne sais point. Allez, pierre rose polie. On va lui mettre un petit coup de pierre rose polie là sur les côtés. Voilà, voilà. Et je vais mettre mon petit mot. Il est vraiment pas joli. Hein. Non, non, je vais le recommencer, les filles. Enfin, c'est pas beau, c'est pas beau. Hein. Même moi, je fais des choses moches, des fois, dans la précipitation. Donc, hop. Joyeuse Pâques. Oui, elle est la perforatrice branchette. Non, elle est dans le mini catalogue de printemps là. Je vous ai dit à part les cercles là et les surpiqués qui sont un produit en exclusivité là aujourd'hui. Non, la perfo elle est là.
la petite perfo branchette. Vous savez qu'à la fin du catalogue, vous retrouvez tous les articles qui sont présentés. Et donc la perfo, par exemple, les plieurs de gaufrage, ils sont là. Et la perfo branche, elle est ici. Alors moi, je l'appelle branchette, mais elle s'appelle perfo branche. 15 77 11. Et je pense que la semaine prochaine, peut-être qu'on fera une petite création avec la perfo voilier. Je vais pas encore tester. Voilà. Allez. On va redécouper. Donc, en avant. Donc, dites-moi. Je vous ai parlé de l'arrivée du nouveau catalogue. Toutes celles qui ont commandé avec moi, ne vous inquiétez pas, ne vous inscrivez pas, vous recevrez. Alors après, si vous n'avez pas reçu, je peux être passée au travers. Je sais que l'année dernière, j'ai fait quelques petites erreurs quand vous êtes en commande groupée, atelier et tout ça. Mais vous m'appelez, vous m'envoyez un message et je rectifie le tir. Vous allez recevoir le nouveau catalogue. Celles qui ont commandé le mois dernier, elles vont recevoir en cadeau hôtesse la chamoisine. J'ai fait ce mois-ci. Cette fois-ci, c'est le bon que j'ai récupéré. C'est le fraisier en fleurs claires. Donc, je disais, ce mois-ci, toutes celles qui ont commandé avec moi auront la chamoisine en cadeau dans leur paquet du mois. Elles ne sont pas encore arrivées. Dès qu'elles arrivent, je les renvoie. Je vais faire un tirage au sort pour l'hôtesse du mois qui a commandé parmi vous. Il y en aura une qui aura un cadeau supplémentaire. Ça sera l'hôtesse du mois. Je vais refaire pareil le mois prochain, bien sûr. Enfin, ce mois-ci en cours. Hein. Avec toutes celles qui me commanderont sur la boutique en ligne, je ferai un tirage au sort et j'offrirai un set de tampons. Pas forcément celui hôtesse, quoique celui du catalogue, il est assez sympa. Donc pourquoi pas, si vous l'aimez bien, pourquoi pas, je vais vous le montrer. Le Club Incolor commence. Réservez vos places pour le Club Incolor. Le voilier, ça t'intéresse? Je me doute, ma Claudine, toi qui es partie en loup de mer bien souvent. Donc voilà, c'est quand même un petit peu plus joli comme ça. Voilà, voilà. Donc, toutes les infos. Je vais ranger ce bazar. Hop. Allez, je remets ma tête pour vous dire merci et au revoir. Le chien qui aboie, c'est un enfer. Oui, c'est ça. On fait des choses des fois qui ne nous plaisent pas trop. C'est infructueux, mais c'est... Thierry, ben merci. Toi aussi, bon appétit. Véronique. Véronique, ça fait plusieurs fois, je te le dis, tu le connais par cœur, ce catalogue. Viens-y dans notre équipe. Tu seras la bienvenue. Merci les filles. Bonjour Clarisse. Christelle qui se bidonne. Je regarde un petit peu vos commentaires. Donc voilà, merci à toutes d'avoir participé à ce live. Il est déjà 11h. Ça fait 1 heure qu'on papote, qu'on ricane. J'espère que ces petits projets vous auront plu. Vous les retrouverez sur mon site internet, latortuscrap.fr. Alors pas aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai beaucoup de retard suite au salon, mais c'était tellement agréable de vous rencontrer pour celles que j'ai pu voir et c'était tellement agréable de partager avec vous aussi en live. Donc il y aura le tuto avec le petit panier sur le site internet, il y aura l'article avec les Incolor pour pré-réserver votre club Incolor, c'est 5 mois, tous les mois. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, mais vous retrouverez toutes les infos en début de live ou sur le site. Les couleurs sont sublimes, vous les avez vues. Je pense qu'on commencera avec ce beau rouge. Et voilà. Et ce mois-ci, le cadeau hôtesse, j'ai pas encore décidé. J'aimerais bien, ouais, peut-être
celles qui commandent régulièrement, est-ce que vous avez des envies particulières, un cadeau particulier? Moi, ce mois-ci, j'ai fait la chamoisine. Je trouvais que c'était un cadeau utile, mais je suis preneuse de bonnes intentions et de bonnes idées. J'aurais fait peut-être quelque chose dans le mini catalogue. Oui, le cadeau hôtesse surprise, ils étaient où? Oui, ce mois-ci, j'ai fait la petite souris. Vous les avez à la page 90. Et peut-être que je ferai celui-ci là. Le petit mot amical, s'il vous plaît. Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et sinon, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous n'avez pas découvert, qu'est-ce qui vous serait utile en cadeau hôtesse. J'avais une petite idée, à voir si ça vous plaît. On a fait les pochoirs, on a fait les brosses, on a fait... il y a eu des beaux cadeaux quand même, hein. Je vous gâte, hein. Mais vous aussi, vous me gâtez parce que je le rappelle pour celles qui ne savent pas comment ça fonctionne. Quand vous commandez sur ma boutique en ligne et que vous mettez mon code hôtesse du mois, vous générez des cadeaux pour tout un groupe dont vous faites partie. Et à la fin du mois, avec ces primes créatives qu'on appelle chez Stampin' Up, je rachète des produits que je vous envoie pour vous remercier. Donc ce mois-ci, surveillez vos boîtes aux lettres. C'est pas encore arrivé chez moi, mais quand ça va arriver, je pense que vous allez être contente. Parce que vous avez été très nombreuses à commander avec les promotions. Et la chamoisine, je vous dis juste la chamoisine. Il y aura d'autres petites surprises avec. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec Claudine, on a lancé l'idée. On va partir en voilier. C'est une bonne idée, ça. Hein, et on va tester la perforatrice voilier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Je ne sais pas. Je vous embrasse, je vous remercie. Vous me mettez toujours la pêche tous les mercredis. Et j'ai pris ma dose de bonne humeur avec ce salon Tendance Créative pendant 4 jours. Je suis à fond. Regardez cette déco de dingue qu'avait fait mon équipe. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes. Profitez de la vie et portez-vous bien. Bye bye.